Waouh! Il y a eu une percée dans la recherche sur la distorsion. Bientôt, nous pourrons voyager dans l'espace comme le capitaine Kirk et atteindre des mondes inconnus et exotiques dans le cosmos. Reste à l'écoute jusqu'à la fin pour tout savoir. Bienvenue à tous les amis. Une fois dans l'espace avec l'Enterprise, écris-moi si tu as ce rêve depuis ton enfance et avec quelle série Star Trek tu as commencé, car chaque génération a un peu la sienne. Et pour que le cœur de la Warp s'emballe, essayons de faire en sorte que cette vidéo atteigne 500 likes, car l'algorithme de YouTube aime les pouces vers le haut et nous voulons que le plus de gens possible apprennent quelque chose sur la percée de la Warp. Qu'est-ce qu'un moteur Warp au juste? Le terme vient du domaine de la science-fiction et a été inventé pour offrir une possibilité réaliste de parcourir de grandes distances interstellaires en peu de temps. Dans le monde de Star Trek, la distorsion permet aux vaisseaux spatiaux de parcourir d'énormes distances en créant une bulle de distorsion qui déforme l'espace-temps autour du vaisseau. Le concept de base derrière la distorsion n'est pas une fantaisie, il est solidement ancré dans la science, car il est basé sur la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui décrit comment la masse et l'énergie courbent l'espace-temps. Tu connais le moment où, après avoir mangé un buffet à volonté chez le Chinois, tu crées soudain une énorme dépression de l'espace-temps. Ou peut-être que moi aussi je connais ça. Au lieu de se déplacer dans l'espace, un vaisseau spatial pourrait théoriquement déplacer l'espace autour de lui en utilisant suffisamment d'énergie. Comme je l'ai dit, tout cela est scientifiquement sérieux, car dès 1994, le concept a été testé sous toutes les coutures par le physicien mexicain Miguel Alcubierre. Alcubierre a proposé une solution mathématique à l'équation du champ d'Einstein qui permettrait à un vaisseau spatial de voyager apparemment plus vite que la lumière sans violer les lois locales de la physique. Cette solution, connue sous le nom de métrique d'Alcubierre, décrit un espace-temps qui se contracte devant le vaisseau spatial et se dilate derrière lui, créant ainsi une sorte de vague sur laquelle le vaisseau surfe. Un tour de surf sur une vague spatio-temporelle qu'on ne vienne pas dire que la physique est ennuyeuse. Bien sûr, la distorsion n'est pas si simple, sinon nous serions déjà en train de nous diriger vers d'autres étoiles. L'un des plus grands obstacles est la demande d'énergie. Le modèle initial d'Alcubierre exige une forme exotique d'énergie, connue sous le nom d'énergie négative ou de matière exotique, dont l'énergie de masse au repos est inférieure à 0. Une telle matière n'a pas encore été prouvée et reste l'une des plus grandes inconnues de la physique théorique. C'est un peu comme si tu utilisais une solution secrète dans un devoir de maths qui dépasse les hypothèses actuelles de la science. C'est probablement à cause de ça que j'ai toujours eu un 4 en maths, et les problèmes ne s'arrêtent pas là. Un autre petit obstacle est la stabilité de la bulle de distorsion. Même si l'énergie négative était disponible, les conditions physiques à l'intérieur et à l'extérieur de la bulle devraient être contrôlées de manière à ce que le vaisseau spatial et ses occupants ne soient pas détruits par des forces de marée extrêmes. Cela nécessite une compréhension et un contrôle précis de la manipulation de l'espace-temps que nous n'avons manifestement pas encore. Devons-nous donc annuler notre voyage de vacances à Proxima du Centaure, cette étoile la plus proche de nous dans la Voie lactée est déjà à 4,2 années-lumière, un saut de chat à l'échelle cosmique mais hors de portée réaliste pour notre technologie de vaisseau spatial. Même à la vitesse de la lumière, il faudrait 4,2 ans, donc seule une bulle de distorsion pourrait aider. Mais n'annule pas encore tes vacances, car il y a maintenant une percée dans la recherche sur la distorsion. Jared Fuchs, scientifique de l'Institut de recherche Applied Physics, a fait une découverte remarquable et dit « Cette étude change la discussion sur la propulsion par distorsion. En démontrant un nouveau modèle, nous avons prouvé que les moteurs Warp ne sont pas forcément de la science-fiction. » En fait, il a réussi à éliminer l'un des plus grands obstacles, l'énergie négative. En effet, au lieu de miser sur l'insaisissable énergie négative, ils ont développé une méthode basée sur l'énergie positive conventionnelle. C'est un grand pas en avant, car l'énergie positive est quelque chose que nous pouvons comprendre et contrôler dans une certaine mesure. En d'autres termes, avec ce nouveau concert, nous nous déplaçons à nouveau dans le domaine de la physique reconnue. Cela ne peut pas faire de mal. Selon l'équipe, le nouveau concept utilise un mélange sophistiqué de techniques gravitationnelles traditionnelles et nouvelles pour créer une bulle de distorsion qui peut transporter des objets à grande vitesse dans les limites de la physique connue. Ils appellent leur idée Constant Velocity Subliminal Warp Drive. Et comme le décrit le papier, la technique correspond à des solutions théoriques antérieures, y compris celle d'Alcubierre. Mais ce qui est important, c'est que ce concept reste dans le domaine connu de la physique.
Développons les points clés du nouveau concept. Il est basé sur 3 points essentiels: une vitesse constante, une enveloppe de matière stable et un vecteur de déplacement. Que signifie vitesse constante dans ce contexte? La solution qu'il propose permet à un vaisseau spatial de voyager à une vitesse subliminale constante. Subliminale signifie que le vaisseau spatial reste juste en dessous de la vitesse de la lumière. Au lieu d'utiliser de l'énergie négative, l'étude propose d'utiliser une enveloppe stable de matière régulière. Cette enveloppe crée les conditions nécessaires pour déformer l'espace-temps autour du vaisseau spatial. Et le dernier élément important de la solution est l'utilisation d'un vecteur de décalage. Ce vecteur aide à contrôler le mouvement du vaisseau spatial en déplaçant l'espace-temps dans une direction. Cela ressemble au fonctionnement de la métrique d'Alcubierre, nécessite cependant aucune énergie négative. Ok, on peut dire beaucoup de choses, mais c'est pourquoi j'entends déjà certains d'entre vous demander « Comment cela peut-il fonctionner ?» Le moteur est censé fonctionner sans énergie négative parce que le concept utilise une enveloppe de matière stable avec une masse AdM positive. AdM signifie masse d'Arnovit-Dessert-Misner. C'est un concept de la théorie de la relativité générale qui décrit la masse totale d'un système isolé. Elle est calculée en mesurant la courbure de l'espace-temps loin de toutes les masses. La masse AdM indique la somme de toutes les parts d'énergie et de matière dans le système et reste constante tant qu'aucune matière ou énergie n'est ajoutée ou retirée. En d'autres termes, l'équipe et Jared Fuchs ont réussi pour la première fois à développer un système de distorsion fonctionnelle avec une masse AdM positive, ce qui permet de créer une enveloppe dans une région stable de l'espace-temps qui permet de créer les conditions nécessaires à la création d'une bulle de distorsion. Tout cela semble super bien, mais peut-être étais-tu bien avisé de prendre une assurance annulation pour tes vacances sur Proxima B, car le chercheur Christopher Elmerick, également impliqué, dit « Une telle conception nécessiterait toujours une quantité considérable d'énergie, mais cela montre que les effets de distorsion peuvent être obtenus sans forme exotique de matière. Ces résultats ouvrent la voie à une réduction future de l'énergie nécessaire à la propulsion warp. » Cela nous a donc rapproché d'un moteur warp réaliste, mais reste incroyablement gourmand en énergie. Mais si tu veux mon avis personnel, c'est exactement comme ça que l'impossible devient possible. Comme Gustav Weiskopf et les frères Wright avec leur travail de pionniers dans le développement d'avions. On réalise de petites percées. On se rapproche de la faisabilité jusqu'à ce qu'on y arrive. C'est ainsi que tous les grands bouleversements technologiques de l'histoire de l'humanité ont eu lieu, après que tout le monde ait dit pendant des siècles « ce n'est pas possible ». Quelqu'un l'a finalement fait entrer dans le domaine du possible, et je pense qu'il en sera de même avec la distorsion. Et c'est pourquoi cette étude est une percée super importante sur notre chemin vers les étoiles. Dès qu'il y aura du nouveau, je te tiendrai au courant. Pour cela, il faut bien sûr que tu suives ma chaîne. C'est absolument gratuit, tu ne manqueras plus jamais les mises à jour de la science et tu m'aideras énormément. Merci beaucoup les amis. En parlant de mouvement dans l'espace, notre système solaire se déplace aussi dans le cosmos. En ce moment même, nous fonçons autour du centre de la Voie lactée et tout porte à croire que ce cycle galactique a toujours influencé le destin de la planète. Ce que cela fera à la Terre et à nous à l'avenir, tu le découvriras dans la vidéo affichée. N'hésite pas à le regarder et n'oublie pas de passer à l'Astro Shop. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.